Salut, c'est Val. Aujourd'hui, je vais t'expliquer ce que c'est que le netlinking, comment on fait des backlinks et surtout, je vais essayer de dresser une liste par ordre croissant des techniques que je préfère et que je considère comme étant les plus efficaces. Si jamais vous savez pas qui je m'appelle Valentin Rouault, je suis consultant SEO depuis plusieurs années et aussi créateur de contenu sur internet. Cette vidéo est faite autant pour les confirmés que pour les débutants, donc n'hésite pas à rester jusqu'à la fin pour voir cette fameuse liste des techniques que je te conseille. Et surtout, abonne-toi, like et commente pour le référencement de la vidéo, ça m'aide beaucoup. Avant de parler des techniques, voici quelques prérequis sur le netlinking et quelques mythes qu'on va essayer de débunker un petit peu parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont dites autour du netlinking. Premièrement, est-ce que le netlinking c'est risqué ou pas? Et la réponse, comme beaucoup de choses dans le SEO, et je suis désolé, elle est un peu en demi-teinte. En général, le netlinking n'est pas une pratique risquée, mais elle devient de plus en plus risquée quand on confie une stratégie de netlinking à quelqu'un qui sait pas en faire. Je me rappelle d'une personne qui m'avait contacté en catastrophe parce qu'elle avait acheté beaucoup de liens à très peu cher et s'est dit que c'était probablement une bonne pratique pour le SEO, sauf qu'en fait, la qualité des liens faisait que le site a été pénalisé, a perdu quasiment tout son trafic. Et donc, ils m'ont contacté un petit peu en catastrophe pour me dire, bah tiens, j'ai acheté des liens, voilà ce qui se passe, j'aimerais bien savoir comment ça se fait que j'ai perdu autant de trafic, etc. Sauf que à partir de ce moment-là, on n'est plus dans une stratégie de netlinking classique, mais plutôt dans une sortie de pénalité, et ça c'est très dur à faire. Donc ce que je peux vous conseiller de mieux, c'est de vous entourer, recruter des gens qui connaissent le sujet, parler à des freelances, à des agences. Parce que Google en fait n'aime pas trop le netlinking parce que ça a comme principal objectif de manipuler son algorithme. En gros, la plupart des liens qu'on fait en netlinking, ils sont pas naturels. Et les liens qui sont pas naturels sont des liens qui faussent un peu le classement de Google. Et ça, Google veut pas. Pourquoi? Tout simplement parce qu'en fait, ça implique que Google doive trier les liens qui sont vrais, les liens qui sont faux, pour savoir en fait quel site va se retrouver premier réellement. Et ça coûte très cher à Google. Donc facilite la tâche à Google en lui donnant des liens qui paraissent naturels et tu seras récompensé en trafic et en autorité. Ensuite, les encres de liens. En netlinking, on différencie deux grandes catégories d'encres de liens. On a les encres optimisées d'un côté et on a les encres non optimisées de l'autre. Les encres optimisées et suroptimisées, ça va être toutes les encres qui vont contenir le mot-clé de la page que tu essayes de classer. Ce que ça veut dire, c'est que si tu fais un lien vers une page qui parle du régime paléo et que ce lien tu le fais sur l'encre, donc le texte cliquable régime paléo, eh bien il y a des chances que Google considère que c'est un lien factice parce qu'en général quand on fait un lien vers un autre site web, on fait le lien sur le nom du site web ou cliquez ici ou ce lien, t'as compris le délire. Et d'ailleurs, les exemples que je viens de donner, c'est des exemples d'encres non optimisées, c'est-à-dire des encres où n'apparaissent pas le mot-clé principal ou les mots-clés principaux de tes pages. Ça a pour objectif, ces encres non optimisées là, de faire en sorte que les liens soient perçus comme très naturels aux yeux de Google. Ensuite, il y a la notion de jus SEO et j'utilise toujours la même analogie pour parler du jus SEO. Donc le jus SEO, c'est la puissance entre les pages, d'accord? Mettons que tu sois l'hiver dans ta maison. Tu vas pas mettre la même puissance de chauffage dans ton garage que dans une chambre à coucher. Il y en a une où tu vis plus souvent et qui est beaucoup plus utile. Donc tu vas mettre par exemple le chauffage de ton garage à 0 quand tu vas mettre le chauffage de ta chambre à coucher à 3 ou 4 sur 5 par exemple. Eh bien les liens et le jus SEO sur Google, ça fonctionne exactement de la même manière. C'est-à-dire que tu vas essayer de réduire le nombre de liens sur les pages peu importantes et tu vas essayer d'augmenter le jus SEO sur les pages les plus importantes. Par exemple, tu vas pas créer de backlink sur ta page mention légale ou sur ta page contact. Par contre, tu vas créer des backlinks sur tes pages produits, sur tes pages services, sur tes articles de blog. Et donc ça, c'est comme ça qu'on gère le jus SEO quand on fait du référencement pour Google. Ensuite, il y a deux notions importantes à avoir, même si ça a de moins en moins d'importance, c'est la notion de do-follow d'un côté et no-follow de l'autre. Le do-follow et le no-follow, ce sont des directives, des consignes qu'on va donner au robot. Avec le no-follow, on va dire à un robot de ne pas suivre un lien. Avec le do-follow, on va faire exactement l'inverse. En d'autres termes, si jamais tu crées des liens sur des sites qui donnent à Google la consigne no-follow, bah tu crées des liens qui vont servir un petit peu à rien, tu auras dépensé un peu ton temps pour rien, potentiellement même ton argent. Donc ce que ça veut dire, c'est que tu dois te concentrer sur le do-follow. Cinquième prérequis à avoir, ce sont les différents KPI. Les KPI, ça va être les différents indicateurs que ta stratégie de netlinking fonctionne ou non. Donc on va avoir le trust flow et le citation flow, donné par un site qui s'appelle Majestic qui fait autorité depuis longtemps sur le netlinking. On va aussi avoir le nombre de domaines référents pour voir combien de liens en plus tu as réussi à créer et combien de liens sont créés sur tes pages. Ça, tu vas pouvoir utiliser un outil qui s'appelle Ahref, mais on y reviendra un peu plus tard dans la vidéo. Et tu vas avoir plein d'autres métriques comme la domain authority, domain trust, etc. sur plein d'outils, mais en réalité, tous ces scores sont facilement manipulables. Donc en fait, pour moi, la principale métrique pour savoir si ta stratégie de netlinking est bonne ou pas, c'est la position de tes pages. Est-ce que les pages pour lesquelles tu as fait des liens sont performantes ou non, montent, descendent, etc. Et sixième prérequis, on va avoir ce que j'appelle le radar de Google. Je compte même plus le nombre de sites que j'ai vu passer sous le radar de Google jusqu'à se faire strike à un certain point. Je t'explique comment ça marche. En gros, au début d'un site web, Google n'a pas beaucoup d'intérêt pour toi. Et au début d'une stratégie de netlinking, a fortiori non plus. Parce qu'en fait, tu représentes ni une menace, ni un site qu'il faut absolument mettre en avant pour Google, parce que tu n'as pas une autorité suffisamment importante. Par contre, quand tu commences à franchir des seuils d'autorité, de nombre de backlinks, de nombre de visiteurs, de volume de contenu, là
là Google va commencer à s'intéresser un petit peu plus à toi pour être sûr qu'il ne va pas faire la promotion d'un site qui va être factice, avec des mauvaises données, qui va être avec du mauvais contenu. Et donc ce qui peut sembler être une bonne stratégie de prime abord, en fait peut se transformer en cauchemar parce qu'on se prend une pénalité une fois qu'on arrive dans les radars de Google. Donc vraiment ça, garde à l'esprit que c'est pas parce qu'une stratégie de netlinking a l'air de fonctionner que ça fonctionne forcément. Il faut attendre 1, 2, 3 mois avant de voir si ces liens peuvent avoir un quelconque impact négatif sur le site web. Donc ce que je te conseille, c'est surtout dès le départ, même si ça paraît tentant, alléchant, toutes les offres qu'on peut voir qui sont vendues par en fait des plateformes vendeuses de rêves qui n'en ont rien à faire de ton retour sur investissement, et bien en fait méfie-toi parce que c'est là que tu construis le début de ton profil de lien. Et d'ailleurs en parlant de plateformes qui ont le ROI au cœur de leur stratégie, un petit mot sur le sponsor du jour, Linkuma. Merci beaucoup Linkuma. Comme je disais, jusqu'à maintenant, j'ai refusé la plupart des plateformes de netlinking qui m'ont proposé des partenariats parce qu'en général, elles s'en foutent un peu de ce qu'elles vous vendent, elles s'en foutent de si vous montez, si vous descendez, etc. Tout ce qui compte, c'est le profit. Mais Linkuma est une plateforme très différente de ce point de vue-là. En gros, c'est une plateforme sur laquelle tu peux acheter des liens, donc ça, classique. Mais si tu es quelqu'un qui n'est pas confirmé en SEO et que tu sais pas exactement ce que tu fais, Linkuma met à ta disposition des experts SEO. Plus précisément, 9 experts SEO qui sont là en permanence pour auditer les sites, pour reviewer, pour faire des reportings sur les campagnes, pour t'accompagner dans ta stratégie, pour t'aider à sélectionner les bons sites web et aussi et surtout pour t'aider à savoir quelle thématique aborder. Les experts de Linkuma auditent aussi le site, ce qui veut dire que en fait, ta stratégie de netlinking elle sera axée sur le ROI, sur ce que tu as à faire à l'heure actuelle sur ton site, et pas uniquement une liste de sites avec une thématique où tu sais pas exactement quoi acheter, tu sais pas pourquoi ça coûte ce prix-là, etc., etc. L'un des gros avantages, et c'est pour ça que maintenant je passe beaucoup par Linkuma pour mes sites, c'est que les liens sont à un prix très compétitif et sont publiés rapidement. Pourquoi c'est important que ce soit publié rapidement? Tout simplement parce que du coup les liens vont transmettre plus facilement du jus SEO et plus rapidement, et donc tes résultats SEO seront maximisés, tout simplement. Donc n'hésite pas à t'inscrire, le lien est juste en description, c'est totalement gratuit. Merci les gars de chez Linkuma pour la sponsor. Et on revient tout de suite au sujet de la vidéo. Je voulais aborder un truc qui est super important en netlinking, c'est comment savoir si on est en train de faire un lien sur un bon site web. En général, moi je regarde 4 critères principalement. Le nombre de mots-clés positionnés, disponibles avec Ahref, SEMrush, Ubersuggest, beaucoup d'outils. Le trafic, même si c'est pas ce que je regarde en premier, est-ce que le trafic est en train de descendre, en train de monter, est-ce que c'est un site qui est sous le coup d'une pénalité, etc. Est-ce que le site a beaucoup de pages indexées? Parce qu'évidemment, si les pages ne sont pas indexées dans Google, si elles ne sont pas disponibles dans les pages de résultats de recherche, forcément, il y aura peu de chances que le lien soit vu par Google et donc il y aura peu de chances que ça transmette la moindre puissance SEO. Et le nombre de domaines référents que je regarde un peu par acquis de conscience, même si pour moi, ça fait vraiment pas partie du top 3 des critères. Vraiment, pour moi, ça va être le nombre de mots-clés positionnés. Parce que plus un site a de mots-clés positionnés, plus ça veut dire que c'est un site qui a à cœur de faire des bons contenus en SEO. Donc ici, la tier list pour moi des critères, c'est en 1, le nombre de mots-clés positionnés, en 2, l'indexation des pages ou non, en 3, le trafic du site web, et en 4, quand vous avez le temps ou juste vous le voyez, etc., ça va être le nombre de domaines référents. Et on arrive à la partie principale de la vidéo, c'est-à-dire les meilleures techniques pour moi de netlinking à l'heure actuelle, noter et classer. J'en ai répertorié 7. Je sais très bien que mes confrères SEO vont me tomber dessus pour certaines choses, en tout cas je pense, parce que le netlinking en général ça déchaîne les passions dans le métier. Donc je vais vous expliquer quelles sont ces techniques, quelle note j'ai mis à ces techniques et pourquoi j'ai mis cette note-là. Here we go. Première technique, l'achat de liens. Classique, on vient de parler de Linkuma qui est une plateforme d'achat de liens. C'est la base d'une stratégie de netlinking pour beaucoup de gens, pour beaucoup de sites web. Donc l'achat de liens, c'est ce qui fait frémir la plupart des gens parce que c'est là-dessus qu'il y a quasiment le plus de pénalités, parce que ça fait des liens factices. En termes de coût, le premier critère, j'ai mis la note de 4 sur 5. Pourquoi? Parce que ce soit en temps ou en argent, ça peut coûter assez cher. En termes de temps, justement, en fait, quand on achète des liens, on peut quasiment tout automatiser. On n'a qu'à donner un budget, à peu près les sites qu'on veut, et les plateformes de netlinking, bien souvent, prémâchent le travail, quand c'est pas du lien complètement automatique, sur des sites créés eux aussi automatiquement d'ailleurs. Donc j'ai mis 2 sur 5 parce que malgré tout, ça permet d'économiser du temps. En termes de complexité, par exemple, Linkuma, c'est l'exemple même du fait de rendre l'achat de liens hyper accessible à beaucoup de sites web. Les experts SEO sont là pour auditer le site, pour faire la stratégie, etc. Donc j'ai mis 2 sur 5 aussi à ce critère-là parce que je considère que c'est assez simple de faire de l'achat de liens. En termes d'impact SEO, je savais pas trop quelle note mettre très honnêtement, parce qu'en fait on peut trouver des stratégies de netlinking qui sont super efficaces comme des stratégies de netlinking qui sont juste là pour vous faire dépenser votre thune, notamment quand on passe par des agences ou des freelances. Donc j'ai mis la note de 2,5 sur 5, oui là-dessus je me suis pas mouillé, mais je vais t'expliquer pourquoi. Les bonnes stratégies d'achat de liens peuvent être très efficaces, et en général d'ailleurs les stratégies d'achat de liens les plus efficaces sont pas forcément les plus chères, mais vu que l'achat de liens reste le réflexe de beaucoup de sites web qui ont la flemme de passer beaucoup trop de temps à chercher des liens par de l'outreach ou par d'autres techniques qu'on va voir après, je trouve que ça rend la pratique un peu plus caduque
en termes d'impact SEO. Je m'en sers toujours pour quasiment tous mes clients parce que bon, bah, moi ça fait longtemps que j'en fais et en plus ça permet de créer pas mal de liens assez rapidement. Mais je mets 2,5 parce qu'il faut être très prudent avec cette méthode. Deuxième technique, l'échange de liens. L'échange de liens, c'est magique parce que ça coûte 0. Alors je précise un peu, en général ça coûte 0. En général, l'échange de liens, c'est simplement avec des confrères ou des personnes un peu dans la même thématique qui décident de s'aider mutuellement en se faisant des liens. En termes de temps, ça s'automatise pas forcément l'échange de liens, même s'il y a beaucoup de sites qui permettent de le faire plus rapidement. Il y a plein de groupes Facebook, notamment le site Dealer de temps aussi. Mais en termes de temps, je vais quand même mettre 4 sur 5 parce que en fait, bah, il va falloir échanger, il va falloir prouver que ça a un intérêt pour les personnes avec qui tu veux faire de l'échange de liens, etc., etc. En termes de complexité, j'ai mis 2,5 sur 5 parce que la plupart du temps, c'est très facile l'échange de liens, mais souvent on demande des contreparties, style la rédaction d'articles, etc., etc., ce qui peut allonger un petit peu le processus et donc augmenter la difficulté. Et en termes d'impact SEO, j'ai mis 4 sur 5, c'est encore une pratique qui est très bonne en SEO, une stratégie de fond qui est pérenne. Moi, ce que je te conseille de faire, c'est d'essayer d'en faire un peu toutes les semaines, voire un petit peu tous les jours. En tout cas, ne serait-ce qu'envoyer quelques messages à tes contacts proches pour voir si ça les intéresse. L'énorme avantage en plus, c'est que ce sont des liens qui sont très naturels du coup. Troisième technique, le link bait. Le link bait, pour appât à lien, c'est le fait de créer des contenus qui sont tellement exceptionnels que les gens vont pas pouvoir s'empêcher de faire un lien vers ces contenus-là. Souvent, dans ces catégories, on retrouve les statistiques, les calculateurs, les petits outils qui permettent mine de rien d'améliorer la notoriété du site et de grappiller des liens, encore une fois très naturels, complètement gratuits et pour lesquels il y a 0 temps à mettre. Donc pour le coup, j'ai mis 0 sur 5 parce que j'ai décidé que j'allais pas compter le coût du contenu créé évidemment, parce que de toute manière, que tu fasses des liens ou pas, le contenu il faut le créer si tu fais du SEO. En termes de temps par contre, bah évidemment, il y a le temps de création du contenu. Là, pour le coup, je vais le compter. Et donc, j'ai mis la note de 10 sur 5 parce que vraiment, créer du bon contenu exceptionnel à ce point-là, ça prend beaucoup de temps. L'IA ne peut pas le faire. Et donc, c'est une pratique hyper chronophage. En termes de complexité, j'ai mis 3 sur 5 parce que c'est pas très compliqué de trouver des thématiques qui vont intéresser les gens. Il suffit de faire une recherche de mots-clés en tapant statistiques, en tapant chiffres clés, en tapant calculateur ou outils. Et l'impact SEO est à 5 sur 5. Encore une fois, ça fait partie des pratiques de netlinking qui peuvent être exponentielles. Un excellent contenu peut attirer un lien comme il peut en attirer 10. Moi, ce que je conseille à mes clients, c'est toujours de créer du contenu le plus simple possible et le plus direct possible. Des petits calculateurs, etc. qui peuvent être codés très facilement grâce à l'IA, grâce à ChatGPT, même en version gratuite, et que vous pouvez intégrer en HTML dans tes articles de blog, dans tes pages, pour pouvoir avoir des contenus diffusables directement, très rapidement. En bonus, si jamais tu veux faire des statistiques, utilise plus Gemini que ChatGPT, parce que Google Gemini, contrairement à ChatGPT, est mis à jour en permanence. Et donc, d'un point de vue statistique, il y a un petit peu moins de loupés. Mais ça reste nécessaire de tout vérifier de toute manière. Technique suivante, les relations presse digitales. Les relations presse digitales, c'est le fait que tu vas aller voir des reporters, des journalistes, des gestionnaires édito de sites web pour leur proposer d'écrire sur un sujet en particulier ou d'améliorer leur site sur un sujet en particulier. Le coût, pour moi, il est à 2 sur 5. La plupart du temps, on automatise la partie outreach où on essaie d'acheter des bases de données de journalistes, etc. Ce qui reste assez peu cher par rapport à l'impact SEO de cette technique-là. En temps, par contre, tout ce qui implique de toute manière d'avoir un contact direct avec d'autres êtres humains, ça va prendre 5 sur 5 en termes de notes. En complexité, c'est 4 sur 5 parce que c'est vrai que c'est dur de construire des listes de journalistes, des listes de relations presse digitales, etc. En termes d'impact SEO, j'ai mis 7 sur 5 parce qu'en général, du coup, les journalistes travaillent pour des médias. Qui dit médias dit sites assez puissants qui publient beaucoup de contenu. Et qui dit site puissant qui publie beaucoup de contenu va forcément impliquer une plus grande puissance SEO et donc des liens qui vont apporter beaucoup de visibilité à ton site web. En cinquième technique, je vais te parler de l'outreach. L'outreach, c'est tout simplement d'envoyer des mails à des listes de personnes, qu'elles soient dans ton secteur ou non, pour obtenir des liens de qualité. L'avantage de l'outreach, c'est que c'est automatisable. Donc en termes de coût, j'ai mis la note de 2 sur 5. En termes de temps, 5 sur 5, parce qu'il faut passer le temps à peaufiner un petit peu le message, à trouver les sujets sur lesquels tu vas pouvoir rédiger pour les autres, etc. En termes de complexité, 3 sur 5. Je considère pas que c'est ce qu'il y a de plus facile, mais je considère pas que ce soit très compliqué non plus, donc 3 sur 5, ça me paraissait legit. Et en termes d'impact SEO, j'ai aussi mis 3 sur 5 parce que tu sais pas qui va accepter, qui va refuser, et donc tu sais pas si les sites vont être excellents ou non. Donc pour rappel, l'outreach, on propose la rédaction par exemple gratuite ou l'optimisation gratuite d'une page contre le fait d'intégrer un lien dans cette page-là par exemple. Donc parfois en contrepartie, on va te demander de la rédaction, parfois on va te demander de l'argent, parfois on va te demander un lien retour, etc. N'empêche que la stratégie de base, l'outreach, reste très efficace en 2024. Technique suivante, et ça j'adore, c'est le tier linking. Pour les quelques SEO qui vont regarder la vidéo, je vous conseille de vous boucher les
les oreilles parce que le tier linking, c'est quelque chose qui fait beaucoup de débat. Parce qu'en gros, le tier linking, c'est faire des liens vers des pages qui font des liens vers ton site web. Donc en gros, parfois, ça implique de faire des liens vers d'autres sites que le tien, donc ça peut paraître assez immoral. Mais il y a plusieurs manières de regarder le tier linking. Par exemple, on peut considérer qu'on va faire des backlinks vers des articles de blog dont on va se servir comme tier 2 vers les pages principales qu'on veut faire ranker. Auquel cas, on évite le problème un peu moral de faire des liens vers des sites qui t'appartiennent pas. En termes de coût, ça fait beaucoup de liens tout ça. Donc en termes de coût, j'ai mis 3 sur 5. En termes de temps passé, j'ai mis 4 sur 5 parce que il faut sélectionner non seulement les spots et les sites sur lesquels on va faire des liens de tier 2, mais aussi vers quel site et quelle page en tier 1 on va les faire. En termes de complexité, j'ai mis la note de 5 sur 5 parce que vraiment ça fait partie des techniques un peu plus avancées sur lesquelles il faut vraiment savoir ce qu'on fait. Et en termes d'impact SEO, j'ai mis 5 sur 5 parce que je considère que c'est une des techniques les plus efficaces. Et enfin, septième et dernière technique, j'en parle même si j'en fais pas beaucoup, ce sont les annuaires. Le coût est à 1 sur 5, le temps est à 2 sur 5, la complexité à 3 sur 5 et l'impact SEO à 2 sur 5. C'est-à-dire que ça peut pas faire de mal à ton site d'en avoir, mais je déconseille d'en faire en majorité sur les annuaires. Donc si jamais je dois faire un top 3, voilà les 3 techniques de netlinking que je conseille d'appliquer en 2024 pour faire en sorte que ton site fonctionne mieux en SEO. La première, ça va être les relations presse digitale, c'est super efficace pour se différencier et ça permet d'avoir des liens sur des gros médias. La deuxième technique en termes d'impact SEO que je te conseille, ça va être le link bait, c'est-à-dire créer des contenus tellement exceptionnels que les gens vont créer des liens vers lui depuis leur site web et donc améliorer ton jus SEO, ta puissance SEO. Et ensuite, ex aequo, le tier linking et les échanges de liens qui sont rapides, faciles à faire. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Merci encore à Linkuma pour la sponsor, merci à vous tous de me soutenir sur YouTube, sur LinkedIn, franchement ça fait hyper plaisir. Il est possible que dès cette semaine, je passe à 2 vidéos par semaine sur le SEO, donc abonne-toi, mets la cloche pour ne rien louper. Sur ce, je te dis bon courage, bon SEO et à la prochaine. Ciao.